Mon intérêt pour cette Dars Foujlil dans la région Abbas en Kabylie est sans cesse grandissant. Cet intérêt est né avec moi et ne m'a jamais quitté. Je n'habite plus mon village depuis presque 20 ans. Je le visite aux 2 ou 3 ans, mais les séjours sont hélas de courte durée. Malgré cela, mon cœur y est toujours attaché et mes souvenirs d'enfance et de jeunesse sont encore vivants. Je vous invite sans trop tarder à découvrir mon village et ses principaux attraits. Bonne visite. Médarsa signifie un établissement d'enseignement religieux musulman. La Médarsa de Boujlil était à l'origine une école coranique, construite dans les années 40 par d'anciens disciples de Cheikh Ben Badiz. Elle servira de bureau de la SAS pendant la guerre, ensuite de siège de la mairie à l'indépendance. Quelques années plus tard, elle sera rattachée au CEM et retrouvera ainsi sa vocation originale. La Médarsa était une belle bâtisse, avec un style colonial, des marches en pierre et une belle porte d'entrée en fer ornée d'un écriteau sur lequel était indiquée la vocation de la bâtisse. Tous les locaux de la Médarsa débouchaient sur une petite cour où on avait aménagé au centre une fontaine d'eau dans laquelle baignaient des poissons rouges, paraît-il. Aujourd'hui, la bâtisse est défigurée, une partie dégradée, des murs lézardés et des toits arrachés. Elle a perdu beaucoup de son cachet d'origine et tout ce qui faisait jadis sa beauté et sa splendeur. La Médarsa de Boujlil n'est aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. Cheikh Belkacem, de son vrai nom Husseini Mohammed Ben Belkacem, serait né en 1829 et décédé en 1898. Cheikh Belkacem faisait partie de la silsila de Cheikh Ahbab, duquel il obtint sa célèbre ijaza, diplôme, et reçut El Mithaq, qui est une confirmation du savoir et de l'engagement. Notre cheikh enseigna à la Zawiya d'Illoula à Bouzgam avant de fonder sa propre Zawiya dans la moitié du 19e siècle. Cette Zawiya rayonnera au-delà de Boujlil et des frontières de la Kabylie. Vers 1930, près de 130 élèves venus de partout, de la Haute-Kabylie, Abbas, Msila, Bourj Bararij, fréquenteraient Tima Martin Cheikh ou Belkacem à Boujlil. Le célèbre chanteur kabyle Cherif Khaddam était un des élèves qui avait fréquenté cette Zawiya. À l'âge de 9 ans, son père le fit admettre dans cette institution pour suivre une formation coranique. Cherif Khaddam rendit une dernière visite à Tima Martin Cheikh ou Belkacem peu de temps avant sa mort, survenue le 23 janvier 2012 à Paris. Cheikh Belkacem restera dans l'histoire comme étant le premier à faire rayonner et faire connaître Boujlil. Taqindouch est la place centrale du village et le point de chute de tous les événements qui surviennent à Boujlil. C'est à Taqindouch que se rassemblent les gens pour écouter les discours, pour fêter les victoires, mais aussi pour manifester et crier leur colère. C'est à Taqindouch que se retrouvent aussi dans la journée les retraités du village,
Le soir, ils seront rejoints par des travailleurs qui viennent souffler et évacuer le stress de la journée. La place est belle, mais elle l'avait été beaucoup plus. Cette fois, une grande fresque murale avait été peinte tout au long du mur qui longe la place. Cette fresque murale n'a malheureusement pas vécu très longtemps. Takindouche peine encore à trouver son style, son cachet ou une identité. Elle change continuellement de couleur, de mobilier urbain et de style. Jama al-Sheikh al-Qasim fut pendant longtemps la principale mosquée de notre village. Comme si le temps avait figé, la mosquée garde encore son cachet d'origine. Le toit, les poutres, les murs, les colonnes sont encore debout. Les lieux sont peints d'un blanc immaculé qui leur ajoute de la profondeur. Cette mosquée est parmi les rares bâtisses patrimoniales à être bien protégée et bien entretenue. Tout le mérite revient à la famille Hosseini, gardienne des lieux. Pour sentir l'âme de notre village, il faut se balader dans ces rues, longer les murs de pierre et de terre, admirer les anciennes portes en bois massif, caroiser nos aînés qui se souviennent encore. De chacune de ces rues et ruelles se dégage une paix et une joie de vivre. Elles ont été par le passé le théâtre de beaucoup d'événements qui avaient secoué notre village. À plusieurs endroits du village, la croisée des rues donne naissance à Tejmeh, un espace de rencontre et de rassemblement pour les riverains de la place. Qu'importe d'où le visiteur arrive au village, c'est Takobet qui lui apparaît en premier. Telle une sirène, elle accroche les yeux des visiteurs et des résidents. La grande mosquée et Takobet sont deux sites photogéniques qui reviennent presque à tour de rôle et parfois ensemble dans toutes les photos prises de Boujlil. Takobet est sans conteste le belvédère naturel par excellence pour avoir une vue sur tout le village. La vue est tout simplement imprenable car rien ne vient déranger le spectacle offert par ce site. Takobet est aussi un site patrimonial qui contient de vieilles maisons de style berbère. Ces quelques maisons encore debout, contre vents et marées, sont de véritables musées. Le Jama al-Sheikh a été longtemps la principale mosquée du village. Avec les années, la petite mosquée n'arrivait plus à accueillir tous les fidèles. L'exiguïté des lieux était telle que parfois on devait tenir les prières ailleurs, comme sur l'esplanade de Jama Arabi. Devant cette situation, les sages du village, les Uqal,
décidèrent en 77 de construire l'actuelle grande mosquée. Le choix d'Erzan Ouaja s'est imposé de lui-même. Une légende prétendait que plusieurs voitures étaient tombées dans ce ravin et toutes les personnes qui siégeaient dedans s'en sortaient indemnes. La construction a duré presque une dizaine d'années. Le résultat final était à la hauteur des efforts et des sacrifices consentis. Une grande bâtisse à 3 étages surgissait des entrailles du ravin. Tout en bas était aménagée une salle d'eau pour les ablutions. Tout en haut, une salle de prière spacieuse pour accueillir des centaines de fidèles. Et entre les deux, un étage auquel on devait trouver une vocation. De l'extérieur, 2 très hauts minarets qu'on voit de loin et un dôme qui occupe presque la totalité de la surface du toit. Il reste encore à Boujdil quelques vieilles portes en bois massif, des témoins de notre passé et de la richesse de notre patrimoine. Ces vieilles portes sont presque toutes pareilles. Elles se composent de 2 volets de dimensions égales, une petite porte façonnée dans l'un des 2 volets pour laisser passer les propriétaires de la maison. Les loquets servant à les fermer de l'intérieur sont souvent en bois. Pour les fermer de l'extérieur, c'est souvent une chaîne et un cadenas métallique qui seront utilisés. Sur la façade extérieure des portes, les menuisiers avaient réalisé des incisions au moyen d'une pointe de fer. Les motifs sont nombreux, des lignes, des droites, des points, des petits cercles, des rosaces ou des croix. Ces vieilles portes en bois massif sont des témoins de notre passé et recèlent une valeur patrimoniale très importante. L'origine du mot Mrissa ne fait pas encore consensus parmi les villageois, mais ils sont tous unanimes quant à la valeur patrimoniale de cette source millénaire. Mrissa et d'autres sources comme Tiqa, Erzan Bouklifa et les retenues d'eau comme Mdon Lukveil ont été d'un grand secours pour les habitants du village par le passé lorsque l'eau venait à manquer cruellement au village. Mrissa est situé dans un vallon en bas de 2 montagnes. Avec le temps, un véritable petit écosystème s'est développé autour de cette source et a donné naissance à une végétation dense et à une petite faune. Mrissa reçoit encore la visite des villageois en quête d'un moment d'évasion, de repos et de solitude en plein milieu de la nature. Azrou Nefis, comme son nom l'indique, désigne un rocher. Quant à la deuxième partie du nom, Erfis, la signification ne fait pas encore consensus. Azrou Nefis est parmi les plus hauts sommets aux alentours de Boujdil. Il se trouve à la frontière entre les 2 communes de Boujdil et Erilali. C'est une destination très prisée par les randonneurs et les amateurs de la montagne. Se rendre jusqu'à Azrou Nefis n'est pas du tout repos.
et nécessite une bonne forme physique. Mais une fois rendu au sommet, on oublie vite la fatigue en découvrant sous nos pieds les beaux paysages de notre région. C'est un point culminant qui permet de découvrir une grande partie de la région Atabas.